Hello les gars, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une recette qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est moi qui l'ai créée. Donc du coup, on se retrouve dans la cuisine. Je vais commencer déjà par me laver les mains et laver le plan de travail qui est derrière moi parce que c'est une des choses plus importantes. Après, je vous présente les ingrédients. Bien sûr, lorsqu'on cuisine, on s'attache toujours les cheveux pour éviter d'en mettre dans les pâtisseries ou dans la cuisine, qu'importe. Et d'ailleurs, je m'excuse pour le mois dernier, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'avais le Covid. Là, ça va mieux. J'espère que ça s'entend pas trop dans ma voix, mais du coup, voilà, je tenais à m'excuser. Sur ce, je vous présente les ingrédients. Du coup, pour une portion, on va avoir besoin de farine. On va avoir besoin également de cassonade. Bon, on a besoin d'œufs, mais je vais pas vous les montrer, vous savez ce que c'est. En plus, ils sont dans mon frigo, c'est les œufs de mes poules, donc je les ai pas encore nettoyés, je les nettoierai juste avant de les mettre dans la préparation. Il nous faut aussi de la margarine ou du beurre classique. Moi, j'utilise la margarine. Si vous voulez utiliser du beurre classique, vous pouvez également, ça change pas énormément si ce n'est la qualité et le gras au final. On va aussi avoir besoin d'un sachet de levure chimique, également d'une pincée de sel et pour finir de 100 g de pépites de chocolat noir, 100 g de chocolat blanc et 100 g de chocolat au lait. Donc on a les ingrédients ici, on va pouvoir commencer la préparation. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le désirez, enlever un petit peu de sucre et le remplacer par du miel. Bon là je vais pas le faire parce que je sais que mes frères n'aiment pas forcément le goût du miel. Vous en mettez une cuillère à café, ça garde le sucre et ça rajoute un goût un peu plus naturel. Dans un premier temps, on va préchauffer le four donc, qui est juste ici pour moi, vous ne le voyez pas mais il est là, à 180 degrés sur chaleur tournante. On va commencer par mettre dans un saladier le beurre fondu, donc on va faire fondre au préalable, et le sucre roux. Donc du coup dans un premier temps on vient faire fondre 225 g de beurre. Bon, une fois le beurre fondu, vous n'allez pas vraiment voir mais il est là, on vient dans un saladier donc mettre notre sucre roux, cassonade, comme vous voulez. Pour la cassonade du coup ce sera 200 g. Une fois donc la cassonade ajoutée dans le saladier, on vient remettre par-dessus nos 225 g de beurre fondu. Et je vais donc fouetter le mélange sucre roux et beurre. Une fois que c'est bien mélangé, on vient ajouter donc une petite pincée de sel et retouiller à nouveau. On va donc maintenant ajouter 3 œufs qu'on va venir fouetter pendant environ 1 minute. J'ai lavé mes 3 œufs, je viens donc les ajouter un à un dans la préparation et fouetter pendant 1 minute. Après donc 1 minute de fouettage intensif, on va venir ajouter la farine. Donc la farine c'est 465 g. Et puis ensuite on viendra incorporer la levure. Cette fois non pas à l'aide d'un fouet, mais à l'aide d'une maryse. Du coup j'ai ajouté la farine. Et je vais venir ajouter la levure. Je prends donc ma maryse et je vais incorporer la farine et la levure au mélange précédent. Pour ceux qui ne savent pas, voilà ce qu'est une maryse. Bon, une fois la pâte bien travaillée, voilà à quoi elle doit ressembler. Donc une pâte malléable, tout simplement, qui colle mais pas trop pour pouvoir former les boules de cookies. Alors si votre pâte est trop friable, qu'elle se sépare trop, vous pouvez ajouter du lait pour la resolidifier un peu. Et si au contraire elle colle trop et qu'elle est trop liquide, vous pouvez ajouter un petit peu de farine. Une fois la pâte ayant atteint la texture idéale, on vient donc ajouter 100 g de chaque pépite. Donc du coup, chocolat au lait. Du coup mon père s'est trompé, il a pris des chunks, mais bon, tant pis, on fait avec. On ajoute également du chocolat blanc. Le chocolat blanc, lui, c'est des vraies pépites. Et on finit par ajouter les dernières, les pépites de chocolat noir. Les pépites de chocolat noir, pareil, ce sont des vraies pépites. Et on vient incorporer toutes les pépites à la pâte. Les pépites incorporées,
on va venir prendre une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et on va venir faire notre petite boule de cookies qu'on va écraser pour faire de jolis cookies. Du coup, je viens recouvrir mes plaques de papier cuisson. Bon, il y a le four qui tourne, mais on prend une boule de pâte qu'on vient étaler sur le papier cuisson et on répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Ma première plaque est faite, je vais passer à la deuxième. Donc c'est des beaux gros cookies, environ 2 plaques comme ça. Bon alors voilà, j'ai mes 2 plaques de cookies qui sont prêts à être enfournés. Donc je vais les enfourner du coup sur un four chaud à 180 degrés chaleur tournante comme je vous l'ai dit au début et vont partir pour environ 11 minutes de cuisson. Donc du coup à la fin, bon, ça c'est mon four qui est chaud, à la fin ils seront certainement encore mous. Tant que la pâte ne colle pas au couteau ça va. S'ils sont mous c'est normal, ils refroidiront après une fois, enfin ils deviendront durs en refroidissant tout simplement. Donc s'ils sont mous en sortant du four c'est tout à fait normal. Bien sûr, les plus jeunes, enfournés, vous ne le faites pas tout seul. Vous demandez à un parent d'aide, parce que le feu, c'est dangereux. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai laissé la quasi-totalité des ingrédients derrière parce que je vais faire une deuxième fournée. Donc ce sera des cookies géants pour ma mère, pour le travail. Donc du coup, je fais ma deuxième préparation. Et après, bien sûr, je ferai la vaisselle. Bon, alors j'ai mes cookies qui sont sortis. Ils sont juste ici en train de refroidir. Voilà. Je vais vous les montrer dès qu'ils seront un peu plus froids. Comme ça, vous verrez bien qu'ils sont durs. En attendant, je continue de préparer les cookies pour ma mère. Ma deuxième pâte à cookies est prête. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cela dans un plat. Et du coup, comme ça, je ferai cuire ceux de ma mère et je vous les montrerai aussi. Bon, alors du coup, voilà le plat de cookies. J'ai encore les gros de ma mère à faire. Donc du coup, je vous mettrai certainement une photo juste maintenant. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Fais tout ce qu'il te plaît. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!